Bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau web flash consacré aujourd'hui à la micro-entreprise et l'isolement. Aujourd'hui, micro-entreprise et isolement, donc je vais vous parler de plusieurs choses parce que quand on est micro-entrepreneur et qu'on souhaite se lancer, on ne s'est pas encore lancé, on cherche des informations, on va sur Google, on trouve plein d'informations certes, mais il y a tout et son contraire, on ne sait pas trop à qui se fier. On se dit qu'on va peut-être faire les démarches pour créer sa micro-entreprise, mais on est seul, donc voilà. Le fait d'être micro-entrepreneur, c'est vrai que on n'a pas toujours la possibilité d'être accompagné, on ne sait pas trop à qui se fier, donc je vais vous donner des informations sur le sujet. Donc le fait d'être accompagné, c'est vraiment important quand on est en micro-entreprise. Pourquoi? Parce que ça peut nous donner toutes les clés pour réussir dans son activité. Je vais vous parler des EITI, des différents réseaux d'accompagnement qui existent. Je vais vous parler aussi, faire un petit aparté sur le fait de faire partie d'un groupe, parce qu'il y a plusieurs choses qui existent pour les micro-entrepreneurs, et aussi le fait de participer à des événements entrepreneurs. Donc voilà, je vais vous donner toutes les petites infos. L'importance d'être accompagné en micro-entreprise. Comme je le disais, quand on se lance et qu'on a un projet ou alors on est déjà lancé, mais voilà, on a des questions, on ne sait pas forcément toujours vers qui aller parce que on a des organismes qui sont disponibles mais qui nous demandent des prestations, on n'a peut-être pas forcément envie de payer pour ça. Donc voilà, il y a plein de questions qu'on peut avoir et on ne sait pas forcément où aller pour se diriger. Mais être accompagné, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on est micro-entrepreneur, déjà, il y a des choses à savoir, il y a des obligations qui sont liées à votre statut et donc c'est important de s'informer là-dessus pour pas être pris au dépourvu lorsque vous êtes en fin de mois et qu'il faut déclarer votre chiffre d'affaires ou alors la CFE, vous savez pas ce que c'est, on vous parle de ça. Voilà, c'est des choses qui sont nécessaires d'apprendre quand on veut se lancer. Donc être accompagné, ça sert aussi à ça, d'avoir des informations. Pour les personnes aussi qui veulent se lancer mais qui n'ont pas forcément les fonds et qui se demandent si par hasard il n'y aurait pas des aides qui existent, et bien d'être accompagné, ça peut aussi permettre de voir votre projet, de voir si vous êtes éligible à des aides régionales, nationales, peu importe, Pôle emploi ou autre. Donc ça aide aussi d'être accompagné. Ensuite, pour les personnes qui sont en cours de réflexion sur est-ce que je veux me lancer en micro-entreprise, est-ce que c'est viable ou autre, d'être accompagné, ça peut aussi permettre de construire son projet, de construire un business model, de voir si votre activité, ce que vous voulez proposer à vos clients peut répondre à un besoin sur le marché. Et la dernière chose, c'est si vous vous lancez, mais que vous avez peut-être peur de le faire par vous-même, vous pouvez être accompagné pour faire vos démarches. Et comme ça, vous n'avez pas forcément la crainte de vous dire est-ce que j'ai oublié des papiers, est-ce que c'est bon, j'ai répondu ça, est-ce que ça allait. Donc voilà, être accompagné, ça sert aussi à ça, c'est de définir tout votre projet, de définir en amont tout ce qu'il faut savoir pour se lancer, là en l'occurrence dans le statut de la micro-entreprise, pour après vous lancer et pouvoir gérer votre activité comme il faut. Dans les organismes qui peuvent vous aider dans votre projet, il y a les EITI. Donc les EITI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on appelle une entreprise d'insertion pour le travail indépendant. Et en fait, ces organismes-là sont là pour aider les personnes qui ont un profil particulier. C'est en général les personnes qui sont sans emploi ou qui ont des difficultés sociales ou professionnelles et qui souhaiteraient exercer une activité en tant que micro-entrepreneur. Et donc, ça permet en fait aux personnes qui ont un projet d'être accompagnées par ces organismes-là sur une certaine période. Ils les aident à définir leur activité en amont. Ça leur permet aussi d'avoir un accompagnement sur une certaine période parce que c'est aussi des entreprises qui peuvent vous suivre la première année, deuxième année ou peu importe. Ça dépend après de ce que chacune propose, mais vous pouvez être accompagné avant le lancement de votre activité et puis après pour voir si tout se passe bien. Donc ça permet aussi d'avoir un petit suivi. Vous pouvez avoir un conseiller qui vous suit pas à pas. Et dans les organismes qu'on recommande en tant que ITI, parce qu'on est aussi partenaire, on va avoir All Inclusive et on va avoir Germinal. Donc c'est des antennes qui sont implantées un peu partout en France et qui peuvent vous aider si vous êtes dans la situation de sans emploi ou si vous avez des difficultés ou autre, ça peut vous aider à vous lancer en toute sérénité. Dans les autres réseaux d'accompagnement, donc il existe plusieurs réseaux d'accompagnement en France,
mais c'est des réseaux, même chose que pour les EITI, qui permettent de vous aider lorsque vous souhaitez créer votre entreprise. Donc, elles accompagnent les porteurs de projets, elles les aident à trouver des fonds, elles les aident aussi dans la construction de leur business model, voir si votre projet est viable, ce qu'il faut savoir, si vous avez besoin des besoins particuliers, d'assurance, des qualifications spécifiques ou autres. Donc, ça vous aide aussi dans votre activité. Les réseaux d'accompagnement, en général, vous n'allez pas forcément avoir des réseaux d'accompagnement spécifiques en fonction de votre situation professionnelle. Si vous êtes demandeur d'emploi, salarié, locataire du RSA ou autre, ils peuvent répondre à vos problématiques. Donc, c'est plus large que pour les EITI. Donc, vous pouvez aussi faire appel à eux. Je pense par exemple notamment à la BGE, qui est un réseau d'accompagnement national auquel vous pouvez faire appel si voilà vous avez un projet et que vous voulez avoir des infos, être accompagné par quelqu'un, définir tout ce qu'il faut, quoi. Effectivement, Pôle emploi peut aussi vous aider lorsque vous décidez de vous lancer. Si vous avez des questions, ils peuvent aussi intervenir. Les accompagnements dont je vous parle sont gratuits, donc ça veut dire que vous n'allez pas payer pour avoir un conseiller. Ils vous aident dans ces démarches. Donc le fait de faire partie d'un groupe a aussi son importance en micro-entreprise, dans le sens où, quand on est lancé en micro-entreprise ou même qu'on est en recherche pour se lancer dans ce statut-là, on n'a pas forcément d'accompagnement, on est tout seul dans les démarches. Il existe plein de groupes sur internet ou même dans vos régions qui parlent de thématiques liées à la micro-entreprise, qui peuvent vous apporter des réponses si vous avez des questions juridiques. Est-ce que je peux me lancer si je suis bénéficiaire du RSA? Est-ce que je peux me lancer si telle ou telle chose? Des questions comptables, est-ce que je suis obligée de faire des factures? Est-ce que le livre de compte, à quoi ça sert? Enfin voilà, ça peut vous permettre d'avoir des infos. Ça peut vous donner des astuces aussi si vous vous êtes lancé mais que vous voulez booster votre visibilité ou enfin voilà. Le fait de faire partie d'un groupe, d'échanger avec d'autres entrepreneurs ou alors d'échanger avec des personnes qui sont qualifiées, qui aident les micro-entrepreneurs à se lancer, ça permet aussi de vous conforter dans votre activité, de vous conforter dans le fait que oui, c'est un bon choix ou non, mais peu importe. Mais ça peut aussi représenter un accélérateur de croissance. Pourquoi? Parce que ça vous donne plein d'informations pour que vous, après, vous puissiez les mettre en place dans votre activité. Et puis, même vous aussi, vous pourriez aussi aider les autres personnes qui se posent des questions. Dans les groupes, alors là, je parle d'un groupe Facebook qui est géré par la communauté de Coal-AME, on a le groupe Facebook Micro-entrepreneurs Tout Savoir. C'est un groupe dans lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, c'est pas forcément fait pour vous faire votre pub par rapport à votre activité liée à votre micro-entreprise, mais par contre, ça peut permettre aux gens d'échanger autour de la micro-entreprise, d'échanger sur des thématiques, sur les obligations, sur tout type de thématiques différentes liées à la micro. Mais voilà, ça permet de s'entraider et de pas être tout seul et de se dire, si j'ai une question, je sais pas vers qui me tourner. Il y a plein de choses qui existent, que ce soit à distance, donc sur Internet, ou même dans les villes. Hein. Vous pouvez aussi vous renseigner. Dans la plupart des villes, il y a des gens qui seraient friands de se rencontrer. Il faut être porteur de ça. Si vous voyez que vous avez envie de faire des rencontres de micro-entrepreneurs, vous pourriez très bien aussi vous lancer là-dedans pour voilà booster l'économie, de booster les rencontres sociales. Enfin voilà, le fait d'échanger, c'est important. Donc si vous avez un besoin ou autre, n'hésitez pas à rechercher ces groupes-là, que ce soit, comme je le disais, sur Internet ou en présentiel pour booster votre activité. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le fait de participer à des événements entrepreneurs. Participer à des événements entrepreneurs, c'est la même chose que pour le fait de faire partie d'un groupe. Ça va permettre en fait de partager, de rencontrer des personnes, soit qui sont micro-entrepreneurs ou soit qui s'y connaissent en termes de statut, en termes d'assurance ou autre, et qui pourraient soit vous permettre de vous faire connaître, soit d'avoir de l'information pour pareil booster votre activité ou autre. Je pense par exemple, alors là je parle d'un de nos événements à nous, on a co-organisé fin d'année dernière le premier salon auto-entrepreneur inclusif normand
qui a été mis en partenariat avec All Inclusive, qui est une des EITI dont je vous parlais précédemment, où il y avait la possibilité de rencontrer différents acteurs. Je parle des chambres de commerce, chambres des métiers, des réseaux d'accompagnement qui étaient présents, le All Inclusive était présent, on avait des partenaires au niveau assurance qui étaient là aussi, et ça a permis à des micro-entrepreneurs, soit qui étaient déjà lancés, soit des personnes qui recherchent des personnes pour les accompagner, et bien d'avoir de l'information, pourquoi pas de prendre de rendez-vous derrière, mais ça permet aussi de poser vos questions en direct aux personnes, d'échanger avec d'autres personnes présentes, d'autres micro-entrepreneurs qui sont peut-être dans la même situation que vous. Donc c'est intéressant de participer à ces événements-là. Il y a d'autres types d'événements qui existent. Il y a des salons de la micro-entreprise, je pense en région parisienne ou même dans les régions. Il y a aussi des webinaires qui existent, comme là, le fait de participer à nos web flash, ça vous permet vous aussi de nous poser vos questions, d'avoir de l'information. En plus, nous, nos web flash sont gratuits, donc ça vous permet aussi, et sur un laps de temps court, puisque ça dure une vingtaine de minutes en général, et bien d'avoir de l'information, de poser vos questions, d'avoir peut-être des problématiques communes avec d'autres personnes, et donc ça permet aussi de voir que vous n'êtes pas forcément tout seul à vous poser ces questions-là. Donc je vous invite fortement à participer à un maximum de rencontres avec d'autres micro-entrepreneurs ou d'événements comme celui-ci, parce que ça permet aussi vous d'être tenu au courant de ce qui se passe. Dernière chose dont je voulais vous parler, parce que il y a peu de personnes qui connaissent cet organisme-là. En fait, il existe l'APESA, c'est un organisme qui met à disposition un numéro vert pour les entrepreneurs qui souhaitent avoir une écoute, un soutien psychologique, parce qu'ils traversent peut-être une période difficile, parce que en ce moment, avec la période actuelle, c'est pas forcément rose pour tout le monde. Donc ça permet aussi d'avoir une écoute. Donc si vous avez besoin d'une écoute, vous pouvez appeler ce numéro-là, et vous avez des conseillers à l'autre bout du fil qui peuvent vous accompagner, vous épauler dans peut-être une période difficile que vous traversez. Donc, cet organisme-là est pas assez connu, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que je trouve que c'est une belle chose, parce que les entrepreneurs, comme je disais, sont parfois tout seuls et ne savent pas forcément vers qui se tourner. Donc voilà, ils proposent de mettre à disposition un numéro vert. Donc si vous connaissez des personnes qui seraient peut-être dans cette situation-là, n'hésitez pas à le partager.